Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Mes séries 3 elles vont bien et moi aussi. Aujourd'hui ça risque d'être l'un des jours les plus excitants de ce projet. Un jour que j'attends depuis longtemps mais qui en même temps me fait flipper. Ça y est les gars, on y est. La E36 qui était montée en turbo va normalement avoir droit aujourd'hui à sa gestion. Je suis pas bien sa mère. J'ai enfin la possibilité de faire la gestion sur cette E36 turbo et donc de voir ce que ça va pouvoir donner. J'ai hâte à crever. Et repasser avec la ligne d'échappement pour qu'on puisse réinstaller ça sous la caisse. Parce que là pour l'instant la E36 elle a son gros cul mais elle a pas cette étine, donc ça ne va nier ça. Donc on va réinstaller ça. Pourquoi la ligne n'était plus montée? C'est aussi parce que en revenant la chercher la E36, quand vous vous souvenez, on est venu chercher avec Guise la E36 chez lui, on l'a tracté avec la 335, c'était un épisode où j'ai flippé ma race. Ça c'est fait. La ligne, à peine on est sorti de chez lui, elle s'est accrochée sur une biloute de garage là. La ligne elle est tombée sur place et du coup ça a tordu la patte. Cette patte-ci qu'il va falloir que je redresse et j'espère qu'en la mettant sous la voiture, l'échappement va réussir à se remettre correctement. J'ai eu de la chance que ça n'a pas arraché trop le silencieux mais elle a bien mangé, donc il va falloir que je la torde comme il faut. Elle était limite à la limite de casser quoi, tellement elle était quand même bien fixée. Pour l'instant j'ai toujours ici le coupe-flamme. Et ensuite c'est la ligne inox ici donc qui va revenir sous la caisse. Ça fait plaisir de se occuper de ça, ça faisait longtemps. Et je sais que vous attendez tout ça, alors franchement ça me fait super plaisir de vous remettre à jour sur le 36. Tout à l'heure on va être là. Là j'ai mis la batterie en charge parce que pour l'instant le problème c'est qu'il y a une masse, on ne sait pas encore où avec Guise, mais il y a une masse qui est sur la voiture et du coup la batterie elle se décharge tout le temps, donc ça c'est super chiant. Il va falloir qu'on trouve ce petit défaut là. Donc là je l'ai mise en charge comme ça, dès que l'ami arrive pour la gestion je mets la batterie, tac, batterie à fond, on est tranquille. Je vais vous montrer un peu l'image de la E92 et de la E36. Ça fait plaisir de les voir toutes les deux ici. Allez, il va falloir que je m'y mette. Je vais lever la E36 et réattacher tout ça. Ça tombe bien parce que j'ai reçu mon manchon pour pouvoir attacher ma ligne sous la voiture. Bon, voilà, sa batterie est remise. Maintenant, on va la démarrer pour pouvoir ensuite la faire monter sur le pont. Bismillah. Premier démarrage. La affiche, je l'ai même en digital en dessous. Ça c'est de la bombe. Magnifique. Bon, je vais vous la refaire écouter une fois sans échappement pour l'instant. Donc l'échappement là pour l'instant il s'est arrêté ici. L'endroit où je vais reconnecter l'échappement qui est là. Pour repartir jusqu'au cul. Je vais l'avancer pour pouvoir la monter sur le pont. J'ai hâte d'entendre le bruit final avec la ligne d'échappement, franchement. J'ai super hâte. Cette ligne-là, elle chante super bien en plus. C'était une ligne Scorpion de M3 à la base. Et j'ai gardé que le silencieux. On a tout modifié avec mon père et mon oncle pour refaire une ligne d'échappement centrale sur E36. Je trouvais cette idée vraiment intéressante, au moins ça change. Les jantes arrière elles vont dégager hein, parce que cela c'est vraiment pour le drift. J'ai les 4 jantes identiques, mais là ça sera parfait pour une gestion. Moi si j'accélère, je fais patiner les pneus, tout ce que tu veux. Cela je sais que les pneus une fois qu'ils sont finis je les jette, j'en remets des autres. Là maintenant je vais l'avancer, je vais la mettre sur le pont. Let's go.
pour vous dire que c'est la merdasse totale. Ma patte qui avait tordu au niveau du silencieux, bon je l'ai redressée mais malgré tout maintenant elle est fragilisée, donc il faudra que je la ressoude et que je renforce ça. Et l'autre problème c'est qu'en fait mes cylindres blocs qui sont normalement ici là au milieu de caisse là, ils s'étaient arrachés quand la ligne est tombée. Donc du coup j'ai plus de cylindre bloc central et ça c'est chiant. De une. De deux, bon j'ai essayé de faire mes systèmes du bled, tenir la ligne droite comme je veux et qu'elle reste assez proche du châssis. Mais mon but ce serait qu'elle reste comme ça, qu'elle reste collée au châssis comme ça. Mais dès que je retire ce parpaing, elle descend un peu parce que du coup j'ai passé cylindre bloc central. Donc là ce que j'aurais aimé trouver, ça aurait été une idée. Ça aurait été trop une idée pour pouvoir fixer la taille pleut à vers sa mère. Pour fixer la ligne comme ça sous le châssis quoi. Là en attendant je vais aller fixer là-bas au bout, au collier, à fond. Comme ça va la maintenir un peu comme ça. Et puis je vais essayer de trouver une autre idée. Ça devrait être interdit. Heureusement que je sais pourquoi je fais ça. T'as les outils Manuson sous la pluie et tout ça, c'est vraiment chiant. Ceux qui bossent dehors ou qui savent qu'on dépend de la flotte, c'est vraiment casse-tête. En tout cas, la caisse avec son échappement, ça rendra 100 000 fois mieux. Je vais aller serrer ça devant. Et ben voilà, nickel. Il n'y a plus rien qui dépasse sur la voiture. Un système d'arabe plus tard. On est vraiment bien. Regardez-moi ça. Et hop là. J'ai retiré le parpaing. Il n'y a plus rien qui touche. Et j'ai sorti mon petit morceau de gaine de bande thermique sur la ligne d'échappement. Comme ça, j'ai pu apposer dessus mon petit fil de fer. Et là, il n'y a plus de problème. Ça bouge, mais ça descend pas. La ligne elle est libre et ça bouge plus, c'est nickel. Pas mal de nœuds ici, pas mal de nœuds là-bas, on est bien. J'aurais juste dû mettre un rouge pour que ça fasse un peu racing, mais bon. Bah allez. Comme ça la ligne, hop, elle va jusqu'au bout. Et l'extérieur. Et l'extérieur ça donnera ça. En attendant, franchement, ce sera très convenable. Je vais pouvoir la baisser et la démarrer pour entendre enfin cette mélodie. Bon allez. Place au premier démarrage avec la ligne d'échappement. On va voir ce que ça donne. Ah ouais. C'est beaucoup plus doux là. C'est beaucoup plus doux, c'est nickel. Ah, j'ai hâte de l'entendre. Tellement bon. Je vais voir si ça change quelque chose à la FR, je pense pas. Mais... non, ça va. On est toujours à 14 à peu près. Franchement, on est bien. Hein, on est vraiment bien. Là, on est cool. Après, je vais aller chercher mon petit plein. Parce que, en même temps que la gestion, je vais faire une conversion à l'éthanol. Donc, on va pouvoir rouler à l'éthanol. Ça c'est fait, on va passer à la pression des pneus. Hein. Et je fais bien de contrôler parce que ils étaient bien à plat. Voilà, maintenant que le 36 est remonté, l'ami de Toulouse vient d'arriver. Donc on va pouvoir vous présenter déjà la prépa qu'il a déjà faite sur sa voiture. Et des prépas, il en a fait beaucoup déjà. On a eu le temps d'en parler au téléphone. Donc là, vas-y, si tu veux commencer à dialoguer sur ta prépa, tu peux. Il y en a qui ont dû la voir d'ailleurs sur Facebook parce que celle-ci, il faut savoir qu'elle est en vente. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Ouais, toujours. Toujours d'actualité. Toujours. Donc GT3582 Madine AliExpress, c'est une prépa full AliExpress, mise à part les injecteurs. Ok. Admission M50 sur un bloc M52 B28. Décomprimé, tourne à un bar. Après en termes de puissance, aucune idée. Parce que du coup c'est je peaufine. en pleine modification. Après j'ai adapté ça dans une 40, dans une 90. C'est un moteur de 46 là. C'est ça, un moteur 46 double vanos dans le moteur, enfin dans une caisse 90. Ok. Avec quasiment tout fonctionne au tableau de bord, mis à part le contour, parce que c'est en production un boîtier qui permet de convertir les tours minutes en fait. Donc dialogue E90 le casse, plus ouais. avec le calculateur du E46. D'accord.
Après, gestion d'origine, MS43 avec capteur map réglé par mes soins. C'est ça que tu me disais, MS41, c'est ce qu'il y a sur E36 et là c'est MS43 sur MS43, tu vois, c'est Ok. l'équivalence à Windows 10 quoi en fait. En Ok. quelque sorte. Après, chaussée sur du 19 pour rouler tous les jours, emmener l'enfant à l'école. Ou... Ça tape bien en plus avec les 128 Ah, comme ça, franchement, posé ça- comme ça déglingue. Franchement, ça posé. tue. J'ai un peu trop posé à l'arrière, il faut plus qu'à relever. Je l'ai entendu arriver tout de suite, il n'y a même pas eu le temps de m'envoyer un message. Je l'ai entendu arriver à la maison. Et ça doit bien marcher du coup, alors Ouais, forcément. Ça marche dans les... Là, par contre, il faut que je re-règle parce que du chez toi, c'est pas pareil. Ouais. L'éthanol est différent, donc elle est trop riche. Il faut juste que j'appauvrisse un peu. Et après, ouais, non, franchement, c'est. Tu vois ça à l'AFR? C'est un niveau. Ouais, j'ai la FR dans la voiture en permanence. Ouais. Bon, on va aller regarder ça. En tout cas, ouais, bonne prépa. Et j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne si on en a l'occasion. En tout cas, on va bien bosser sur le 36 là. Vous allez avoir le temps de voir ça. Voilà, on profite de la même occasion pour avoir remis une grille au niveau du turbo. Là ici on va remettre les gros injecteurs parce que avec Guise on s'était dit que c'était mieux pour l'instant de mettre ceux d'origine comme elle tournait trop riche. Donc ce qui était bien, c'est pour ça qu'on avait une bonne valeur d'AFR entre guillemets à régime normal. Là on remonte les injecteurs que j'avais en 440 cc. D'ailleurs ce qui est cool c'est qu'il y a pu en apporter 2-3 de plus au cas où si jamais il y a un problème. Et voilà quoi, là on va monter les injecteurs. Ah là là là, le premier démarrage. Ça fait super plaisir. J'avais beaucoup d'eau dans les puits de bobine numéro 6 et 5. Elle tournait sur 4 pattes, j'avais peur, elle fumait blanche. Et là, on a retiré je ne sais combien de mouchoirs remplis d'eau. Des milliers. Et là, tout de suite, ça change. Franchement, ça fait du bien. Hein. Le bonheur de l'entendre pour la première fois, c'est quelque chose. On va faire la gestion. Pour l'instant, on est trop riche. Ralenti simple. On commence un peu à régler en fonction des tours minutes, le temps d'ouverture des injecteurs. Là, on fait les plusieurs essais. Je rallume tout de suite. Non, Donc là ici il règle toujours en fonction de l'AFR. Tout à l'heure on était à 9, là on commence déjà à se rapprocher vers une valeur qui est beaucoup plus juste là. Sachant que c'est une gestion du coup à l'éthanol. J'ai fait un pédale tout à l'heure en accéléré d'un coup pour voir. Au départ ça a brouté, on a fait un deuxième test, la réponse elle est tellement plus franche. pour faire un passage où en même temps on règle aussi notre voiture à distance. Ah ouais, en plus ouais, il règle aussi une autre voiture à distance. Donc on est à bord de la E90, moteur 328i de E46. Voilà, avec Julien de chez JR Performance. Alors là on est parti chercher Guise pour qu'il puisse goûter à ce plaisir aussi et qu'il puisse participer aussi au jour où on prépare le E36 Turbo. Parce que là c'est un jour important quand même, vraiment très important. Donc c'est quelque chose à vous partager. Et là après je vais vous filmer 2-3 petits endroits quand on aura quitté l'autoroute. Pour faire un peu entendre ce que ça donne un E46 328i Turbo dans cette caisse. Franchement ça chante super bien. Et ça a une allonge incroyable, j'adore le bruit. Donc là j'ai super hâte qu'on soit arrivé au moment du retour et qu'on puisse entendre ce E36 tourner. C'est un moment que j'attendais depuis super longtemps. Et ouais, donc c'est support moteur, c'est même plus des supports rigides, c'est des supports complètement rigides, c'est-à-dire c'est fixe, c'est une plaque d'alu, il n'y a même pas de caoutchouc en fait. Ce que je demandais c'était quoi les tremblements qu'on ressentait dans la voiture, et c'est vraiment le fait que le moteur, c'est comme s'il est posé sur le châssis en fait, il bouge pas. Donc tu ressens tout. Putain,
je vous ai pas filmé un frein à main de 90 comparé au frein à main de 36. Frein à main de 36, c'est une assistance, c'est même pas un frein à main, c'est rien. Son frein à main d'origine, hein. Il bloque la voiture. Genre, on était sur l'autoroute, t'as tiré. Ah et toi, impressionnant. C'est un frein à main de Nissan. Je te jure, les Nissan ça freine comme ça. Ah ouais. C'est impressionnant. Le Nissan, c'est. T'as un frein de vélo, on dirait, je te jure. T'as excellent débat. Bah, tu peux bloquer. En fait, tu peux bloquer ton train arrière sur E90 sans mettre de frein à main hydraulique. C'est pas un utile. coup de gaz et Ah ouais. tu repars dans l'autre sens. Même mon frein à main hydraulique, pour te dire, il freine pas aussi fort que ton frein à main. J'ai choqué hier, Pour te dire. Hier, c'est la première fois que j'ai tiré le câble, j'ai choqué. Parce que là, j'ai un manche qui est plus long en plus, donc il me donne plus de Ah, force. là, t'arrives, t'es direct. Ah. Là, c'est pouac. Ventilo. Caché dans le- Il planque tout, ça tue. Un petit coup sur le manteau. Et t'as un truc spécial pour les tapas ou ça fait tout seul? C'est dès que tu touches à la pédale de frein. Comme ça, en fait, quand tu roules normal, ça le fait pas. Et tu joues un peu avec la pédale de frein, ça fait. Le petit. J'adore ça. Ah ouais, tu choisis comme tu veux de les mettre en fait. Et ça, c'est toi qui as mis ça aussi? Ouais, ouais, parce que tout le monde, en fait, eux, n'importe quel ordinateur, il va relâcher la pédale, ça fait en permanence. Ouais, ouais. Genre en permanence. Donc si les flics est là, Ah, t'es niqué. Ah, bah, ouais. là, tant que je touche pas les freins, ça va. Ah, par contre, moi, vu que je touche les freins. Ah, attention. Ah, il peut fumer, toi, il peut fumer. Tu peux fumer dans sa voiture, il dit. Ouais, ouais, tu peux fumer. Il a les mêmes jantes. Pourquoi dans ce bazar-là encore ça peut Qu'est-ce qu'il dit? Devant, derrière, à gauche, à droite. devant. Devant? Ça va, alors, tu vas venir déprimer en turbo, ça sera mieux. C'est mieux de déprimer en turbo que dans son canapé. J'enregistre un peu là. T'as peur, hein? Parce que c'est très bien. T'as les frousses. T'as les fous. T'as la frousse. Moi j'aurais un bazar comme ça. Et gros, c'est sûr, la vie de ma mère ici t'entendrais. C'est bon, lui, quand j'arrive sur la Descends école, 2 je prends jours, 35 chez tu lui. descends 2 jours Toulouse, plus jamais tu remonteras dans une BM. Pourquoi? C'est au genre de route là. Moi j'ai l'échappement avec 1000 chevaux, je double entre les voitures. Non, je dis, là je suis pas chez moi, je peux faire tirer le permis de la voiture, je rentre à pied. Ouais. Sinon t'inquiète pas. C'est bon, mon cousin, je te le dis. Eh bah ça marche à peu près comme la 21. Ah ouais, bah. Demain, la 21, 600 Parce que le chevaux. 21, 600 chevaux, hein, mais c'est une traction. La Mais c'est un 21, bordel. 600 chevaux. La sur bleue l'autoroute. Non, Non, la grise à mon pote là. Ça faisait. Et puis le bordel. Puis il y a le Max, Tout là, c'est le Max EQ, tu vois. là. Un costaud. Non, non, tout Ah, ça. là, il est mince. Mais il y a le Max ECU là-dedans. Il y a Dès une qu'il tablette. accélère, tout il s'éclaire partout. Eh, on l'a fait en pleine nuit, c'était vert. Et là, c'est Tout rouge, orange, je ouais. te Ouais. connais. Moi, je la connais. Le la travail, radio. c'est ça. On va pas battre, Eh ben là, il vient de la part de pas loin de chez toi, je pense, c'est Ah, c'est con qu'on a pas Château fini, Roux. ça. Elle est partie la voiture. C'est pas vers chez toi Non, ça? c'est long, c'est long. Oui. Pourquoi tu filmes notre gueule comme ça, tout seul pour voir nos réactions? Ouais. Après, cet enculé, il va faire des montages, il va marquer genre regarde sa gueule. Ou bien tu l'as vu sa Tu nouvelle sais très vidéo? bien que je suis pas comme ça. Ah, Yasmina, elle penche la tête comme moi, elle est comme ça dans les 90. Ouais, les barres, t'as vu ou pas? Elle penchait comme moi en moto. Je peux ouvrir mon. Je le laisse ouvrir ou fermer? Allez, c'est parti. T'as un 4 dedans, ça tire comme ça. Attends, je vais fermer. T'as pas vu le bordel qu'il y a dans le coffre? De quoi? Il y a les culasses, les bidons, les Ah ouais, outils en plus, on est rempli à mort. Hein. Dans le corps. Il y a une culasse. Ouais. Une culasse de porc. M50, C'est quoi une Vanos ou sans Vanos? simple Vanos. Ça glisse. Hein. Parce que je sais que cette route-là, elle glisse. Ouais, pas avec les caisses. Ça, ta mère, elle va recevoir une lettre recommandée gauche, à quand tu vas aller Gauche. C'est bon, ouais. dans ta boîte aux lettres. Elle va recevoir une lettre recommandée, c'est sûr.
l'église est là, on reprend les hostilités en famille. Comment tu dis? On soudé. Ouais. Par contre le siège il faudra vraiment que je le relève parce qu'il est vraiment trop... Regarde, t'imagines, il n'y a même pas de bosse, ma ligne elle touche le sol. Tellement qu'on est bas. Comment tu dis? Ça fait plaisir de... Ça fait trop bizarre, ça fait un plaisir de malade là. Ça fait tellement longtemps que j'étais pas monté dedans. Et là de savoir qu'on commence à se rapprocher de la fin. On va pouvoir refaire des roulages de malade mental. Sachant que là, la Westgate, à mon avis, du coup, elle est réglée à 0,7. Hein, vu qu'on n'a pas touché. T'as pas touché. Donc je pense qu'on est à 0,7. Accélère ou pas? Non. Accélère pour moi? Première fois que j'entends ça. Quand je fais signe comme ça, c'est pas de freiner mais de relâcher l'accélérateur. D'accord. Je remets en deux. Ouais. On a 2500. C'est ici? Ouais, c'est la ligne droite comme ça. Ok. Allez!
turbo qui commence à être en fin de vie. Non, c'est moi là. Parce que sinon elle s'éteint. Là, j'ai réglé que la pleine charge pour l'instant pour voir comment ça se défend. Mais le GT28, c'est de la merde. Hein. Ouais. Elle a l'air de bien partir. Hein. Oui, après, c'est pour ça qu'il faudrait essayer vite fait. Juste pour la différence, c'est qu'on règle bien au fur et à mesure. Il peut On teste avec celle-là. qu'on se mette côte à côte, comme ça on voit au fur et à mesure comment elle marche. Ou alors je te suis derrière et dès que je te fais un appel de phare, t'appuies. Ouais, mais il y a l'anti-patinage, elle coupe. Non, bah elle va y aller progressif. De toute façon, même avec l'anti-patinage, pour l'instant, tu vas me tuer. Pour l'instant, quoi? Tu vas me tuer quand même. Mets-toi juste en boîte S, comme ça elle est dans le bon. J'accélère progressif. Non, t'appuies. Qui est planché. Oui, si t'es en deux, elle patinera pas. Appel. Je te fais un appel de phare. Dès que tu fais un appel, j'écrase. C'est ça. Vas-y. J'y vais. Monte un peu, bon. Vas-y, appelle le phare. Quoi? T'as accéléré trop tard. Là, il y a une meilleure visibilité, c'est là qu'on devrait essayer à deux. Ouais. Faudrait qu'on est sur les routes de campagne là-bas, ça se trouve ça tue. Après, franchement, le turbo. Il y a pas l'air de me donner beaucoup. Franchement. Ouais. Parce que là, enfin, en termes. Après, je peux mettre de l'avance, etc. Mais là, ce qui donne, je veux pas dire qu'on a plus sur celui-là, mais Non. ça reste acheté 28. Hein. Quoi? Ouais, mais t'as pas capté. Vas-y, là, faut se mettre là. Ah! Eh, là, on se met à côté, là, on a une visibilité. Dès que je te fais signe, on y va. Dans les tours, faut que ce soit dans les tours. Vas-y. C'est resté trop longtemps en deux. Moi? Prends ta voiture, laisse-moi la voiture, tu vas voir. Ah, pourquoi tu voulais pas que je reste longtemps en deux? Ah, en fait, Ah, quand tu m'as dit vas-y, j'ai appuyé. Hein. ouais, mais t'as appuyé, mais t'es resté trop longtemps, tu sais, dans les tours. Et le turbo, il donnait plus rien. Ah! Donc il est parti. Ah, en fait, faut que dès qu'elle monte, j'écrase en fait. Ah, mais il serait parti trop tard. Moi, j'attendais que tu nous fasses le signe. Ah, C'est pour ça en fait. et quand vous avez écrasé tous les deux, Ouais. en fait, toi, t'es resté trop longtemps dans les tours. Ah, bah alors. Pour ça, j'ai dit, toi, tu connais ta voiture. Et j'ai appuyé le coup. Il est resté en deuxième. Oh, Elle fume à la rouille. c'est les plaquettes. Ils sont mortes, les plaquettes. Fais-lui un signe de la main, voir s'il nous colle ou pas. 3, 2, 1. Ah, ça repart. Ça repart. En fait, c'est passé rapport trop tard. Je les passe plus tôt. Le turbo, il donne plus rien dans les tours. C'est Ouais. pas un turbo pour toi, ça. Non. Putain. Mais là, t'as vu, tu passerais les rapports plus tôt. Bah, il part. Hein. Ouais, il me tue, mais on est mieux, on va dire. C'est pour ça que je te dis, moi, je la conduis, je te jure que tu passes pas devant. Ah, si, je te passerai quand même devant. Tu vas essayer, mais je te passerai quand même devant. Non, ça, je connais les résultats. Ça va. Tu me passeras pas devant avec celle-là quand même. Si. Non, c'est vrai. Ah, tu m'as fait peur. Non, non, non. Parce que je suis vraiment à fond. J'y vais. Non, mais... Vas-y. Rapport. C'est trop long. Non, non. Vas-y. Là, franchement, il relâche. Ah, le turbo, il donne pas. Il est pas mal, mais. Ça, pour du drift, c'est bon, mais pas
mais c'est les pneus. Mais franchement, on est pas déçus, mais franchement, si presque. J'ai pas la pêche à laquelle je m'attendais. On a visé le GT28 pour tester un peu, pour avoir du couple plus tôt. La gestion n'est pas finie, hein. Mais on n'est pas loin d'avoir une idée de la puissance que ça donnerait. Et c'est vrai que ça me correspond pas à la puissance. Enfin, il en manque le 335D derrière, il dosait pour me coller. Elle marche bien, hein, elle marche beaucoup mieux qu'une 325i d'origine, ça c'est clair. Mais ouais, c'est pas assez. Et il s'essouffle trop vite le turbo. Il s'essouffle trop vite. À 4500, 5000, ouais, il est essoufflé. Bon, celui qui m'avait préparé le turbo m'a dit qu'il avait été amélioré. Mais je sais pas, enfin je sais pas, ça me plaît pas ce turbo là. Donc je pense que on sait comment ça va finir, on va rechanger le turbo et puis voilà je pense. Hein. Ou alors on va essayer d'appeaufiner celle-là si jamais t'es là demain, je sais pas. Ça va être tendu demain. Parce que sinon j'aurais bien aimé appeaufiner celui-là, voir ce que ça donne. Le mano d'AFR il va. T'as pas fait gaffe. C'est bien pour tous les jours, parce que là on doit être dans les 250 chevaux là. 300 270 quand même. Elle part bien quand même. Hein, non franchement elle marche bien. Elle part bien quand même. On doit être à 280 chevaux je pense, franchement, par rapport aux 400 de celle-là. Le seul truc qu'il y a c'est que après c'est du peaufinage, donc du coup on n'a pas une puissance finale. Ouais. Là c'est surtout pour tester voir comment la caisse se comporte. Mais le GT35 c'est Westgate externe. Ouais, faut vraiment changer la ligne d'échappement. Ouais, on a modifié ton collecteur. Ouais, faut on a supprimé l'entrée. Ouais. Tu vois, nous on l'a supprimé l'entrée. Le plaisir des préparations auto. Ouais, mais il va falloir tout modifier. Les durites, tu rigoles, mais. Non, mais je rigole, mais je vais pleurer là. Mais les durites de turbo là qui passent là, c'est plus bon. Parce que la Westgate elle est au bout du collecteur. Ouais. Je crois, tu sais quoi, on va même couper cette tôle là carrément. Non, sinon, si vraiment Ouais, je pense qu'on va pas avoir le choix de tège la tôle. On va la couper. Non, sinon, tu veux vraiment faire quelque chose bien sans te casser la tête, c'est de racheter un turbo, mais un vrai. C'est un investissement sur le coup. Ouais. Un vrai platine T28, comme ça il n'y a aucune modif. Ouais, et il sortira assez chaud. Parce que des 2871 ou 2876, ils sortent à 400 chevaux sans problème. Ou sinon. C'est ce qu'il m'avait dit justement. Tu te fais pas chier, hein. Impossible. 400 chevaux. Impossible. Tiens, le mec, tu me le mets en direct avec lui, je l'appelle là, impossible qu'il sorte 400 chevaux avec un truc chinois. Impossible. Ah, tu sais ce que tu fais, tu reprends un GT28 RS pour faire ça, pour rejeter un 28. 28 RS c'est sur roulement à billes, là c'est le top du top. Faut voir l'investissement que ça coûterait parce que est-ce que c'est plus intéressant de faire, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus intéressant de passer direct au GT35? Parce que si c'est pour que je sois déçu et que au final GT28 RS il va déjà mieux marcher que ton GT35 chinois, hein. Ça c'est sûr et certain. Ouais. Bah demande-lui. Je sais pas qu'est-ce que C'est t'en deux penses. mondes différents. Le 28 il va avoir du couple et il va donner de la puissance, pendant le GT35 ça n'aura cher de quart d'heure. C'est que dans les tours en dessous de 4000 t'auras rien. Par contre le 4000 à 7000. C'est un peu haut 4000 quand même. Voilà, pour ça, il voilà. faut réfléchir Donc, à ce que tu veux. Pour toi c'est mieux un GT28 RS. En sachant que tu t'es cassé les couilles à la platine, tout sera. En fait tu prends là et T'enlèves le chinois, tu remets ton GT28, c'est tout. Sauf par contre ça coûte. Ouais, c'est ça le problème. T'en as pour 750 balles d'occasion. D'occasion? Neuf c'est 1800, 1600. Attends, je prêche ma couille. Ouais, attends. Après là. Enfin, mais au moins tu sais que on peut encore peaufiner, franchement ce serait bien. Là j'ai fait la plétière, c'est une chose. Après t'attends pas à avoir 500 chevaux de plus. Hein, non, il est au bout là, le turbo il est au bout du bout. Si on arrive déjà à avoir un peu plus de puissance à bas régime, genre quand j'appuie, que ce soit plus fluide. Elle s'étouffe. Elle s'essouffle. On va pas voir si elle s'ouvre pas, parce que regarde comment elle est caoutchouteux maintenant. Ouais. Je t'avais dit quoi? C'est quoi ton dessous? Ouais mais le problème c'est qu'il va être rehaussé. Bah on va virer celle-là, il faudra refaire la même pour T3, mais le turbo sera plus gros par contre. Mais le turbo il va monter avec la bride. Le T3 il est pas beaucoup plus gros que ça. Le T35 il est plus gros à ce niveau-là, là ça va passer. Là parce qu'il est aussi large que ça, c'est pour la descente là qui va te casser. C'est là qu'il touche nous sur le capot. Bon voilà, ça a terminé au travail. Parce que là j'ai été obligé de partir en trombe, sa mère, j'en suis limite arrivé en retard. La gestion, je terminerai donc ici pour les infos. Là ici, il est en train de copier la puce en fait sur ma voiture à l'aide de son calculateur pour avoir déjà une première idée de comment elle pourrait tourner rond à l'éthanol. Puis ensuite, on l'a modifié sur mesure avec ma voiture. Malheureusement, on a dû aller très vite parce que justement le travail, ça m'a fait chier, j'ai dû partir tout de suite. Donc on n'a pas terminé comme il le voulait ni comme je le voulais. Donc on va reprendre ça encore une fois. En attendant, là, en pleine charge, c'est ce qu'on a réglé surtout. La pleine charge, il n'y a pas de souci.
En pleine charge, au moins, c'est safe. Le point négatif, en résumé, c'est le turbo. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, parce que j'ai mis l'extrait avec la GoPro, le turbo, c'est pas ça, malheureusement. Il donne pas ce qu'il doit donner. Ça va pas. Donc, je vais remodifier le turbo avec Guise et on va refaire une gestion à ce niveau-là. Parce que là, en fait, j'ai plus rien. À partir de 4500, 5000 tours, c'est tout. Il s'essouffle à mort. Donc voilà, en tout cas, j'étais super excité, super content. Big merci à JR Performance pour m'avoir motivé aussi. Parce que du coup, ce matin, je me suis levé tôt. J'ai charbonné sur la voiture pour que quand il arrive, on puisse rouler. Quand il est arrivé, on a refait encore 2-3 modifs. Puis on a été chercher Guise pour qu'il profite avec moi. Je le voulais à mes côtés. Et puis ensuite, bah voilà, on est parti faire les essais. Guise, il m'a suivi avec le 335. On a bien rigolé. C'était excellent. Et puis voilà, quoi. Là, la journée, elle se conclut sur ça. J'espère que ça vous a fait kiffer à mort comme moi de voir enfin la E36 tourner. Pour moi, c'était un pur bonheur. J'ai pu faire 2-3 tours de rond-point. Déjà, c'était sympa. Mais ça fumait blanc à mort. Au départ, c'était les pneus. Mais ensuite, c'était le turbo. Parce qu'il rejette toute l'huile. Et du coup, cet enfoiré de turbo, qu'est-ce qu'il m'a coûté? Bah, il m'a coûté 6 litres de Castrol 1060 Edge. Autant vous dire, c'est une huile qui m'a coûté un bras. Pour au final la faire fumer dans les airs. Je suis traumatisé. Donc, je vais repartir sur un autre turbo et espérer bien mieux marcher, quoi. Là, c'est le but. Donc voilà, les amis, merci à vous de continuer à suivre ce projet. J'ai hâte de vous remontrer ça. Là, je pourrais rouler tranquille avec la voiture, mais je pense que je vais pas le faire. Je vais d'abord faire toutes les modifs qu'on a notées sur une liste. Et on va arracher le macadam. Ciao les gars, je bosse de nuit là maintenant, c'est parti. Go à la vie professionnelle, il n'y a pas de choix. Bisous à vous les amis. Et peut-être un jour on vivra de ça. Hein. Ce serait mon bonheur, rester que dans les voitures. Ciao ciao la famille, prenez soin de vous et à très très vite. Peace.